YouTube, tu m'entends? Je ne ferai aucune promesse qui ne puisse être tenue. Est-ce que tu te rappelles, je t'avais fait une promesse? Ben aujourd'hui, je tiens parole. Coucou cher entendant, je me présente, je m'appelle Aurélia et tu connais pour les présentations, ça se passe toujours sur le i en haut à droite. En LSF, pour nommer une personne, on a deux possibilités. La première, c'est d'épeler le nom ou le prénom de la personne grâce à la dactylologie. La dactylologie, ou la dactylo pour les intimes, c'est l'alphabet en LSF, un alphabet manuel. Par exemple, moi je m'appelle Aurélia, donc ça donne A, U, R, E, L, I, A. Si tu veux t'entraîner à faire tout ton prénom, tu peux taper dactylologie LSF dans Google et tu vas trouver toute la dactylo de A à Z. La deuxième possibilité, beaucoup plus répandue, à condition de côtoyer régulièrement la communauté sourde, c'est d'avoir ton propre nom-signe. Et recevoir ton nom-signe, c'est un peu comme recevoir ton baptême dans la communauté sourde. En mode, on voit tellement ta tête qu'on en a marre d'épeler tout ton prénom à chaque fois, du coup on va te donner ton nom-signe, ce sera beaucoup plus simple et plus rapide. Et ce nom-signe, qui est donc donné par les sourds, il est en fonction de tes caractéristiques saillantes. Je choisis de t'en présenter 3 parmi tant d'autres. La première caractéristique, c'est une caractéristique physique. Parmi les plus répandues, il y a la personne qui a les longs cils, celle qui a le piercing au nez, à l'arcade, celle qui a des fossettes, celle qui a la mèche sur le côté, etc. etc. Et ces non-signes de toi à moi, ils sont assez répandus, hein. C'est un peu les Jade Rose Léo de 2021. Par exemple, mon non-signe à moi, c'est une caractéristique physique en lien avec mes cheveux. 2 petits pompons. Et c'est pareil pour Molière, c'est en lien avec ses cheveux. Cheveux bouclés. Et pour Zidane, c'est la même, sauf qu'il n'a pas de cheveux, donc calvitie. Et les gens qui ont une calvitie, il y en a plein, du coup... Ensuite, deuxième caractéristique, ça peut être en lien avec un comportement. Par exemple, une personne qui a l'habitude de se balancer sur sa chaise, son non-signe ça pourra être « je me balance sur ma chaise ». Pour prendre l'exemple du peintre Van Gogh, son non-signe ce sera « oreille coupée », en lien avec la fois où s'était coupé l'oreille avec une lame de rasoir. Si t'es comme moi, t'as appris cette histoire en même temps que son non-signe, hein. D'une pierre deux coups, culture, tout ça. Et pour le footballeur Kylian Mbappé, son non-signe c'est « bras croisés », en lien avec la façon dont il aime bien célébrer ses buts. Enfin, troisième et dernière caractéristique que je choisis de te présenter, c'est celle qui est en lien directement avec ton nom ou ton prénom. Par exemple, si une personne s'appelle Claire, son nom-signe ça pourra être en mode c'est Claire. Et un gars qui s'appelle Vincent, ça pourra être Vincent. Et c'est le cas du poète Jean de La Fontaine, son nom-signe c'est Fontaine. Easy! Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que ton non-signe il est donné par la communauté sourde en lien avec une de tes caractéristiques saillantes, que ce soit une caractéristique de comportement physique, une passion, une habitude, un tic, un toc, un tac. Dans tous les cas, c'est jamais péjoratif, on n'est pas là pour vexer ou se moquer, et bien entendu, contrairement à ton prénom, tu as quand même un petit droit de veto en tant qu'entendant qui débarque dans tout ça.